Nous savons tous que Dieu considère Israël comme sa famille. Il a dit à Pharaon, « Laisse partir mon fils » Exode 4, 22. L'évidence est trop claire pour que nous poursuivions jusqu'au bout, mais il est très net que l'ancien Israël était, en un certain sens, considéré par Dieu comme sa famille. Les Israélites étaient ses enfants, et en ce sens, il parlait de lui-même comme de leur père. Ici, dans cette lettre qui montre la transition de l'ancien Israël au nouveau, l'idée est reportée dans le royaume spirituel. En effet, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus du même Père. C'est pourquoi il ne dédaigne pas de donner à ceux-ci le nom de frère, quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. » Il dit ailleurs « Je me confierai en lui. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, 10, 13. Nous remarquons là toute une liste de citations de l'Ancien Testament. Autrefois, tout était lié à l'ancien Israël. Cet Israël-là a désormais été mis de côté et Dieu reprend d'une nouvelle manière ce principe de la vie de famille en relation avec lui-même. Son fils est le premier-né de plusieurs frères, Romains 8, 29. Et nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Galates 3, 26. Nous avons probablement vu que la toute première idée de Dieu a été une famille. L'idée est née dans son cœur. Ce n'est pas une société ou une institution officielle. La pensée la plus profonde dans le cœur de Dieu pour nous, c'est de nous posséder comme ses enfants. Et nous, qui connaissons notre Bible, nous pourrons nous souvenir de plusieurs passages tels que « Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent » Psaume 103, 13. Nous pourrions accumuler une montagne de références parlant de Dieu comme d'un père et de son peuple comme de ses enfants. Il aurait pu faire l'organisation d'un peuple en une sorte de société. Il aurait pu en appeler quelques-uns d'un certain lieu et quelques autres d'un autre lieu pour leur donner le titre d'une dénomination et leur dire « Vous êtes désormais les membres de cette dénomination, vous êtes formés en cette organisation. » Mais Dieu n'a jamais eu l'idée de ce genre. Son idée est une famille et le Seigneur Jésus a déclaré qu'il était venu dans ce monde particulièrement pour révéler Dieu comme un père. J'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je leur ai fait connaître ton nom. Jean 17, 12 et 26. Le nom de Dieu qui se trouvait le plus sur les lèvres du Seigneur Jésus était Père. Et Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, par lequel nous disons la même chose. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Galates 4, 6. Cela est très élémentaire, mais il se livre une grande bataille au sujet de cette conception de la famille. Nous ne nous inquiéterons pas beaucoup si une organisation s'effondre, alors même qu'elle serait l'organisation des Nations Unies. Mais nous sommes pleins de souffrance et de honte lorsqu'une famille se brise. Nous sentons qu'il y a dans une famille le sens d'une pensée sacrée. Quelle triste chose lorsqu'une famille se divise, lorsque les enfants sont opposés l'un à l'autre ou à leurs parents, que le mari est opposé à sa femme et la femme au mari. C'est là une marque spéciale de l'œuvre du diable à la fin de la dispensation. Il n'y a rien de plus terrible en notre temps que la rupture de la vie de famille. Les listes de divorces sont angoissantes et les pauvres enfants sont réellement laissés sans père ni mère à cause de l'effondrement de la famille. C'est un coup porté aux pensées les plus profondes du cœur de Dieu.